À vous tous qui êtes sur les routes RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagne. Retrouvons sans plus attendre Philippe Bouvard et cette émission du 7 juillet 1995 avec Isabelle Mergot, Sim, Olivier de Kersauzon et Evelyne Leclerc. Question de Monsieur Bongrand. Selon le Coran, quels doivent être les moyens d'existence d'un pèlerin qui se rend à la Mecque ? L'aumône. Oui, l'aumône. Durant tout le trajet, il ne doit vivre que de mendicité. Bonne réponse de Sim. L'amiral qui n'a jamais un franc en poche ferait un excellent pèlerin. Moi, j'ai de l'argent dans la poche, moi. Ah bah, je vous l'ai jamais vu sortir, hein. Moi non plus. Mais non, moi, mes poches, je les fais pour le rentrer, Fifi. Il est radin un peu, l'amiral ? Il est pas radin, il est économe. Il est chic, ça. Je suis pas radin, je ne veux pas déranger les oursins qui dorment à l'entrée de mes poches. J'aime les bêtes, moi. Je te rappelle que tu me dois 100 balles depuis 6-7 ans. Non, je te dois pas 100 balles. Je t'ai fait croire que j'avais été voir un film que t'avais fait, tu m'as remboursé la place que le film était mauvais, j'étais pas allé voir le film. Oui, mais alors t'as gardé l'argent ? Mais évidemment, j'ai gardé l'argent. Ah oui. Bon, alors tu penses que je te l'ai donné ? Non, je pense que tu m'as symboliquement dédommagé tous les spectateurs qui ont été voir ce film nul, que tu savais nul, parce que tu m'as remboursé spontanément. Si un jour tu tournes un film par erreur d'un producteur, par exemple, tu pourrais me donner de l'argent pour que j'aille voir ton film ? Non, parce que j'ai trop d'estime pour toi, je voudrais pas que tu me vois dans ta situation. Bah, je t'en fais cadeau, allez, va. Non, je te demande pas de m'en faire cadeau, je veux bien que Je te le laisse alors. Je veux bien que ce soit une dette, mais comme les plus belles dettes, elles ne seront jamais remboursées. Oh bah ça oui. Il y a l'emprunt russe, il y a... De Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle est la différence entre la fièvre tierce et la fièvre quarte ? Il y a C'est le 3 délai et de la 4. mort ? Il y a Non. 3 et 4. Oui, mais à quoi ça La correspond ? fièvre tierce, c'est tous les 8 heures, et la fièvre quarte, c'est tous les 4 heures. Non. C'est La au-dessus. tierce, on met 3 thermomètres et la carte. Ok. La fièvre, la carte, c'est lorsqu'on a au-dessus de 40 degrés ? Non. Ça dépend des maladies ou c'est simplement en voyant le thermomètre ? Ah non. Ça se dit notamment des fièvres paludéennes. La fièvre quarte revient tous les 4 jours. Exactement. La fièvre tierce tous les 3 Tous jours. les 3 jours. Bonne réponse de l'amiral. Quant à se mettre 4 thermomètres dans le même endroit... Bien sûr. C'est un parking. On a beau avoir les idées larges, hein. Ça s'arrose. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'étudie l'ergonomie ? L'air quoi ? La position idéale pour diminuer les efforts et les souffrances du corps. Oui, mais Dans l'automobile. La construction Non, automobile. dans les positions de travail. dans les positions de Aussi bien sur travail. une machine-outil que sur une machine Fabriquer à écrire. des sièges, En fait, c'est l'organisation rationnelle des conditions de travail. Voilà, c'est physique, pas psychique. Hein. Physique. C'est pas psychique. Exactement. Psychique, c'est pas pareil. C'était une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et il y a d'ailleurs un salon de l'ergonomie où on expose notamment des sièges de bureaux, des lits de fonctionnaires. Des machines à écrire, de façon à ce qu'elles aient les doigts moins crispés sur la machine. Enfin, tous les métiers ont droit à l'ergonomie. Ah bah heureusement. Dans ce Si, monde c'est moderne. pareil. Des sièges ergonomiques. Alors ici, on est assis sur Même le siège d'RTL. Evelyne Leclerc a compris. Elle a fait des pattes. Et ceux qui disent qu'on vit pas dans un monde de progrès. Je t'en Écoutez, bouche un coin. ne renversons pas les rôles, mais Evelyne ne cesse de me surprendre. Ah ouais, mais moi aussi. Elle a fait des progrès. On dirait qu'au point où on l'a pris, elle pouvait faire que des progrès, mais quand même. Non, c'est très émouvant de voir à quel point cette fille, qui a priori la fée qui s'est m'attends au penchée pire. sur son berceau était en fin de tournée. Hein. Elle a quand même pas débarrassé le godet total. Hein. Elle a même pas dû regarder le berceau. Eh bien, dans cette clinique de province... Clinique ta mère. Un peu... Clinique ta mère. Un peu oublié du temps, là où les horloges étaient même arrêtées parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ce petit bébé vagissant qui n'avait aucun espoir, lentement a réussi à pousser de la Côte d'Azur et monter à Paris où elle fait une carrière qu'on ne peut pas qualifier de fulgurante, mais réelle. Et puis pour nous, approcher cet être simplissime. Non, tu parles de moi ou d'Evelyne là ? D'Evelyne. Ah bon. Qui est à l'être humain ce que dans la science l'amibe est à la cellule. C'est quelque chose de primaire, avec un noyau, un centre, une couronne autour, c'est mon thé qui arrive.
Et c'est très émouvant. Et je vois les progrès qu'elle fait, l'acharnement, la ténacité. Il est bien l'amiral aujourd'hui, hein. Il a bien vécu, hein. J'ai l'impression que tu bois du thé trop fort. Non, c'est le lait qu'elle met dedans. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Quel est le seul drapeau américain qui ne soit jamais mis en berne, quelles que soient les circonstances? Celui qui est sur la Lune. Celui qui est sur la Lune. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Quelle science, hein, quelle intelligence, quelle fulgurance, quelle grâce, quelle délicatesse. Mais ça va pas toujours pour les mêmes. Eh ben, Non, mais attention, passe aux autres, ça va être de l'humour. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Nectaire. Comment s'appelait l'aventurière qui tenta de se faire passer pour Jeanne d'Arc, rescapée du bûcher? Marceline Sicli, dont le père a inventé les extincteurs depuis, non? c'était une femme, vraiment? Oui, Il y a combien de temps de ça? Bah, c'était tout de Voilà, suite j'en sais après rien. la mort de Jeanne, hein. Ah ouais. Et elle se prénommait également Jeanne, alors je vous demande son nom. Jeanne Hachette. Non. Jeanne Hachette, c'est un éditeur. Non, mais ça, elle peut pas Jeanne. connaître. Ouais. Si tu t'y mets aussi. Et qu'est-ce qu'elle avait fait avant, Pardon, cette c'est bonne contagieux. femme? Elle avait Oh fait là parler là, d'elle. Elle a Un petit rien peu tapiné fait. du côté Ah ouais. de la gare. Elle s'est précipitée, elle Elle a voulait lui été à Jeanne d'Arc ce que Nondorf a été à Louis XVII. Qui c'est Nondorf? Bah, il a été à Louis XVII, ce qu'a que été- l'autre. Elle a été Jeanne Qui d'Arc. c'est Louis XVII d'abord? Oui, d'abord, qui c'est Louis XVII? C'était le fils de Louis XVI. Bah, on en a jamais entendu parler. Louis XVI, c'est un roi qui a perdu la tête. Louis XVII, c'est un roi qui a perdu sa montre. Quoi, un fils de Louis XVI? Qu'est-ce que Il vous avait pas de racontez? fils, Louis Il a pas eu de fils, Louis XVI. Oh, bah, Bon. Eh, Eh Bah, bien le dauphin, alors- mais il est mort. Non, il est mort au temple, mais Ah bon Il est pas mort au temple, ils étaient catholiques. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais on nous bourre le mou. Ouais. Mais attendez, Louis XVI a vécu à l'époque de Jeanne d'Arc? Non. Mais je croyais que Jeanne d'Arc, elle avait été brûlée, pas qu'elle avait été décapitée. Je sens que ma démarche culturelle n'est pas de saison. Alors donc, le fils Oh, de voilà Jeanne qui d'Arc. frime avec ses cartons, là, le bébé, là. T'as vu la cravate qui s'est payée? T'as été chez les Aztèques ou quoi, là? C'est un aztèque frite. L'amiral ne voit pas souvent des cravates, en tout cas dans sa garde-robe. Hein. Je vous ai jamais vu avec une cravate. Si, moi je l'ai déjà vu. Oui. Mais il avait qu'une cravate. Il n'avait rien d'autre. Moi, je vous vois toujours avec une cravate, ça on dirait un djellaba à sexe. Non, mais votre cravate, qui c'est qui vous l'a offert? Vous êtes fâché avec quelqu'un ou quoi? Elle est pratique, ma cravate. Je veux Non, mais dire, elle est si pratique je mange si vous- salement, ça se voit pas. Elle est pratique si vous avez besoin de nettoyer votre pare-brise avant de conduire, mais sinon, c'est pas une cravate, c'est une djellaba, c'est un tablier de sapeur. Qu'est-ce qu'il a, le bébé, là? Alors, comment Ça doit sentir au bout, parce que... vu la longueur de la cravate, elle lui fait 6 fois le tour du cou. On dirait Thierry Sabine dans le Paris-Dakar, ils avaient tous des machins entourés. Alors, il faudrait quand même revenir à la question. C'est Jeanne, là, quelque chose? Non, elle s'était d'ailleurs trouvé une particule. De Jeanne de. Non, pas de. Du. Jeanne du. Des. Non, pas Des apostrophes. De là. Pas des apostrophes. Jeanne Des. de là. Jeanne des. Jeanne Day. Ah, alors. Ouais. Bonne réponse de qui? Attendez, c'est pas fini. Et elle avait pris comme patronyme, parce que en fait c'était pas son vrai nom, comme pseudonyme en quelque sorte, le nom d'un végétal. Jeanne des orties. Jeanne des plantes. Non, je pense que c'est de la famille de l'Annie, il me semble, cette plante. Jeanne des fenouilles. Jeanne des Cordis. Jeanne des gens. Jeanne des Cordis, l'Annie Cordy. Bon, bah ça nous coûte déjà 1000 francs, c'est rien au Il va regard pleurer de... pour 1000 balles. C'est rien au regard de la note de spiritueux que l'amiral a eue à midi. Nous allons donc Ah bah, comment il applaudir parle, cette l'autre excellente question. Car l'aventurière qui tenta de se faire passer pour Jeanne d'Arc, rescapée du bûcher, était Jeanne des Armoises. Et vous connaissez Ah l'armoise? oui, l'armoise, ça se fume. Les armoises ça se normandes, fume, oui. Ça même. se fume aussi. Ouais, C'est l'armoise. très bon, j'en ai à la maison. C'est une vieille liqueur, ça existe encore. Vieille liqueur, hein? Un peu sucré. Un peu anisée. Ouais. Question de monsieur Ciclou. Quelle est la particularité du Black Penny? Bah, c'est un sexe noir. L'argent au noir? Non. Ce sont des sous. C'est de Et ça l'argent. vaut beaucoup d'argent aujourd'hui, le Black Penny.
beaucoup d'argent. Une ancienne monnaie? Non, C'est une façon d'utiliser l'argent anglais? non. C'est anglais donc. Les numismates en ont. Alors, c'est pas ce type de collectionneur, mais le Black Penny est, pour d'autres amateurs, le clou d'une collection. Une médaille Non. honorifique? C'est des tableaux? Non, C'est grand, c'est un. c'est objet. pas grand du tout, c'est pas lourd C'est du du tout, papier et ça vaut aujourd'hui une petite C'est fortune. un timbre? Alors, qu'est-ce que c'est que le Black C'est le Penny? premier timbre? Le qui a premier existé timbre qui a été émis en 1840 à l'effigie de la reine Victoria. Bonne réponse de l'amiral et merci à Sim. Question de Monsieur Danger. Qui a placé des tiroirs dans la Vénus de Milo? Dali. Oui, Salvador Dali. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais bon, c'était une petite manipulation de la même façon que Duchamp avait mis des moustaches à la Joconde. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quel était le nom des 3 rois mages? Melchior, Balthazar. Nabucodonosor. et Darty. Non. Melchior. Balthazar. Ça commence par bas. Non. C'est resté d'ailleurs pendant longtemps un prénom. On le donne plus beaucoup aujourd'hui, mais Pas quelque chose, non? non. Non, un prénom qui a été francisé et donné à de nombreux enfants. Melchior, Balthazar, et ça commence par un G. Gaspard. Gaspard. Et Gaspard. Bonne réponse collégiale mixte. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Sim, Olivier de Kersauzon et Evelyne Leclerc. Monsieur Lepro, comment s'appelle l'action d'ajouter du sucre au mou de raisin pour augmenter... Bonne réponse, Chaptaliser. et la suite. Bonne réponse de l'amiral. Ça sert à augmenter la Le degré teneur d'alcool. en alcool C'est pas la peine du de traîner vin. là-dessus, on continue. Non mais attendez. Tout le monde n'a pas votre vaste culture. Il est 19h06. De Monsieur Albert Muda, Heure d'été. camarade de vacances. Dans quel sport l'arbitre utilise-t-il pour accessoire un éventail? Un sport Dans le... japonais. Sumo. Dans le sumo. Allez, on continue. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Tabar. Qui fut astreint pour la première fois au service militaire par la loi du 15 juillet 1889? Les prêtres, Alors, les curés, les ordonnés. attendez, Les aumôniers. C'est exactement. bon, c'est valable, on continue. La Attendez. suivante. Pas tous les prêtres. Les prêtres du Concordat. Les aumôniers. Non, pas les aumôniers, parce que les aumôniers, Les par définition, séminaristes. ils faisaient un service. Ils Les étaient séminaristes? les séminaristes. Ouais, Bonne pareil. réponse de l'amiral et d'Evelyne Leclerc. Question de Madame Grenier. Où la Bible situe-t-elle la formation de la semence masculine? Dans les- Dans le cerveau. Eh non, La moelle épinière. Le cœur. non, Dans la main. non. Dans le corps humain? C'est dans le corps humain? Alors, oui, vaut mieux que ça se forme là. Ben, c'est dans la tête. Non, pas du tout. Dans le nez? Et c'est d'ailleurs ça a donné lieu à plusieurs expressions, car cette légende La a été poitrine. La tenace. Bien sûr, ça n'est pas l'endroit où se forme Ça dépend qui. la semence, L'oreille? Ah, mais ouais. c'est un endroit qui a été associé à l'acte sexuel. L'oreille? C'est à l'intérieur du corps? Oui, à l'intérieur du corps. Oui. Dans le foie. Ben, Estomac? Le cœur. Le rein. Les intestins. Les reins, exactement, d'où d'ailleurs l'expression sonder les cœurs et les reins. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, Mathieu. Je suis fier de toi. D'où l'expression un coup de rein. Et un coup de rein, encore un coup de rein. Eh oui, exactement. Ah ouais. Moi, souvent, Mais on m'a dit faire l'amour avec toi avec les reins, Tintin. Un rein peut en cacher un autre. Bah, encore une question anatomico-médicale de Monsieur Grisonnant des Temples. Oui, c'est ça, très bon. Qui remplit la fonction martiale dans le corps humain? Les dragées.
Le foie? Le foie. Bonne réponse d'Isabelle Mergot, dont vous connaissez la dilection pour les questions médicales. Mais une fille de médecin a certaines obligations. Vous avez rien avec l'estomac Et maintenant, dernière question. Non, il y en a encore une Quel autre. salopio, avant. j'étais sûr. Quel pervers, alors. Question de Madame Varin. Pour les Japonais. Varin, vous n'avez pas de faute d'orthographe? Pourquoi? Pour les Japonais, à quel type de mort correspond le karoshi? La mort par décès. Le suicide. Par le suicide. Ils se font un rat dans le kiri? La mort naturelle. accidentelle. Alors, c'est une mort qu'on n'observe pas en France, en tout cas. L'harakiri. Le suicide. C'est naturel comme mort? L'empoisonnement? C'est une mort qui n'est pas entièrement naturelle, puisque elle est motivée par un certain comportement. L'épuisement du travail. Oui, exactement. Ah ouais. C'est la mort par surmenage. Bonne réponse de Sine. M'accorderai que c'est très japonais, hein. C'est très japonais. Oh, mais vous savez, on est tous des grands travailleurs et des fois, je me sens un peu fatigué. C'est courant chez les fonctionnaires. Hein. Oui. Oui. Il n'y a pas un taux de mortalité très élevé, là. En tout cas, allez voir, on dirait qu'ils sont morts. Hein. Bah, vous qui avez été au Japon, vous n'avez pas vu ça, Evelyne? Ah non, j'en ai pas vu mourir, mais je les ai vus beaucoup travailler. Ça, c'est certain. Elles ont dû Ne être pense contents, qu'à les ça, Japonais. d'ailleurs. Tu leur as dit que tu étais française? Oui, il savait. Thomas, oh non, là, Evelyne Leclerc, française. Dernière citation Ah, il était temps. que nous envoie Mademoiselle Fritz 19h11. de Cornimont. Et cette plein mois de citation-là, De quoi? elle pourrait être signée par l'amiral, car il a dit à peu près la même chose, mais sous une autre forme. Ça y est, j'ai trouvé qui c'est. Gainsbourg. Oui, c'est Gainsbourg. Bonne réponse, merci. Ah, attendez. J'aimerais quand même vous lire cette citation parce que je crois qu'elle en vaut la peine et vous verrez la parenté intellectuelle. Prendre la place de... Qui a dit Vas-y, mon mignon. Qui a dit « J'aime baiser la main d'une femme du monde et m'écorcher les lèvres à ses diamants ». Gainsbourg. Oui. Alors que l'amiral a dit « J'aime le baise-main parce que ça me permet de renifler la viande et les bijoux ». C'est une autre forme d'humour. Merci, bravo, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.